Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Saoudoué connaît. Saoudoué connaît, vous savez déjà, c'est une émission socio-culturelle qui est là pour vous former, informer et transformer. Le temps pour nous de saluer notre caméraman JD. Sans lui, donc l'émission Saoudoué connaît ne pourra pas rentrer chez vous. Mesdames et messieurs, donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un slammer professionnel. Il est aussi le directeur de la bibliothèque Rudolf Mathurin, donc aussi les rédacteurs. C'est aussi un journaliste professionnel qui passe déjà des présentations. Donc nous avons vraiment l'honneur de recevoir ce soir avec nous Pacom. Donc le temps pour nous de saluer Pacom et je vous invite déjà à partager l'émission Saoudoué connaît, à faire beaucoup plus monde et bien plus regarder ça. Bonsoir Pacom. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui vous regardez la vidéo, regardez le téléphone ou pesez subscribe. Là, fini, pesez la cloche là. C'est la façon ça oui pour capable aider nous à aller avec travail là plus loin. Donc sur l'émission Saoudoué connaît. Saoudoué connaît, sur l'émission capable pour nous exactement Saoudoué connaît. Des bagages où t'es capable de ignorer, comme ça tout. Des bagages où pas de connaît, mais nous-mêmes nous chercher professionnel dans le domaine pour nous venir exactement Saoudoué connaît. Prenons la caille, ou regarder l'émission ça, pas oublier ou à suivre. Bonsoir Jeggins, bonsoir à tous les fans de Saoudoué connaît. En fait, c'est vraiment un grand plaisir d'être là ce soir. En fait, cette invitation, je l'ai reçue, ça fait un bon bout de temps. Mais le problème temps, je pense que Jeggins, toi, tu connais très bien ce problème. Le temps est l'ennemi de chaque jeune qui se lance de nos jours dans des activités. Donc le temps nous fait vraiment de la guerre. Je pense que c'est ça qui a causé de grands problèmes dans le but de n'avoir pas été là depuis avant que j'ai reçu cette invitation. Mais l'important c'est que je suis là aujourd'hui. Je pense qu'on va parler de projet, qu'on va parler de tout et de rien, pourquoi pas. Donc je salue aussi le JD qui fait un bon travail. Je suis cette émission de près. Donc je pense que c'est tout un très bon travail, un très grand travail, un travail colossal je dirais. Bon bagay, Emmanuel et Pacom. Et vous savez déjà, et fans Saoudoué connaît, c'est Emmanuel et Pacom. Dis-nous à quel sentiment vous êtes présent. Bon, en fait, je suis très calme, je suis très content. Donc, je te le dis depuis avant, je suis très content, je suis très calme. Et d'ailleurs, on est amis, ça fait un bon bout de temps. Donc, en dehors de l'émission qui est un travail professionnel, il y a de l'amitié. Yes. Donc, on pourrait dire, est-ce que je suis timide? Mais non, je suis avec toi, je ne suis pas timide, je suis cool. Très calme. Donc, c'est une très bonne atmosphère. Bravo, Pacom Emmanuel. Donc, tu es là pour parler d'un projet. Donc c'est bien le projet de la bibliothèque Rudolf Mathurin. Donc il y en a d'autres projets. Donc on aura vraiment le temps d'en parler. Donc maintenant Pacom, c'est qu'est-ce que le projet de l'atelier de pratique du français et d'art oratoire lancé par la bibliothèque Rudolf Mathurin? Alors c'est quoi? En fait, le projet d'atelier de pratique du français et d'art oratoire lancé par la bibliothèque Rudolf Mathurin, cela est inscrit dans l'une des perspectives de la bibliothèque. D'ailleurs, dans la dernière charte de l'UNESCO, publiée concernant les bibliothèques en soi, en fait, on fait savoir que la bibliothèque n'est pas seulement un espace de lecture, un espace où on y va pour lire tout simplement. Maintenant, la bibliothèque aussi a cette mission. La mission de former, la mission d'apprendre les gens. Donc on peut apprendre en allant dans une bibliothèque. Et puis la bibliothèque, la direction en soi dit bon pourquoi pas on met pas un espace d'apprentissage, un espace de travail. Et puis on pense avec un atelier de pratique du français et d'art oratoire. Parce que le français de nos jours, je sais très bien que le français, ça occupe une place tellement importante dans nos institutions. Parce qu'il y a des institutions haïtiennes. Pour travailler, il faut avoir un maximum de français. C'est pas un minimum, un maximum. Par exemple, il faut savoir bien écrire le français et bien le parler. Donc je me suis dit, bon, en fait, la direction en soi dit, bon, pourquoi pas on commence pas avec le français. Puis après, on peut envisager d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol et tout.
Et puis laboratoire, tu sais que laboratoire de nos jours, ça occupe aussi une place prépondérante, surtout avec un monde qui va vers l'entrepreneuriat. Parce que pour être entrepreneur, il faut être convaincant. Il faut être agent de marketing, il faut être convaincant. Donc je me suis dit, la direction en soi dit, pourquoi pas on ne se lance pas dans un projet de l'atelier de pratique du français laboratoire, les deux sans fond. Bravo par contre Emmanuel, donc il y en a beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment et qui auraient, j'ai bien dit qui auraient aimé savoir ce qui c'est vraiment l'art oratoire. Alors pourriez-vous nous dire ce qui c'est vraiment l'art oratoire? Bon, laboratoire en fait, est-ce que ça te cause pas un problème parce que je te tutoie? On est amis, on est potes, même si vous êtes dans l'émission. Je me rappelle de ce vers de Jacques Prévert qui dit il faut tutoyer les gens qu'on aime. Je t'aime beaucoup et puis dis pourquoi pas, je te tutoie pas. En fait, laboratoire c'est quoi? Il y a un orateur que j'aime beaucoup qui est répondant de Stéphane André. Il est sur autre chose. Je pense que les amis de Cerveau qu'on est peuvent aller le suivre, pourquoi pas le prendre comme modèle. Puis il a dit aux gens que l'oratoire c'est être un personnage. Donc un orateur c'est un personnage, ce n'est pas une personne. C'est comme au théâtre par exemple. En fait, au théâtre, tu sais, Jésus-Fra n'existe pas. Donc, c'est seulement dans le théâtre que ça existe. Donc, dans la vie ordinaire, dans la vie normale, il n'y a pas un Jésus-Fra. Donc, un orateur, c'est aussi ça. Donc, c'est un personnage, c'est un message. Par exemple, vous savez, tu sais très bien, dans la communication, il y a le message, il y a aussi le messager. Par exemple, si aujourd'hui, je ne suis... En fait, dans ce plateau ou sur ce plateau, je ne suis pas Emmanuel Pacom, je suis le projet d'atelier de pratique du français et d'oratoire. Donc, un orateur, c'est ça, c'est un message qui prend cher. Donc, c'est quelqu'un, quand il parle, on voit c'est un projet qui parle. Par exemple, toi, si tu es à l'émission des Cerveaux qu'on est, tu n'es plus Jaggins Dawn, tu es l'émission en soi. Parce que Jaggins Dawn peut être timide. Mais l'émission Ça nous connaît ne peut pas être timide. Donc c'est ça un orateur, tu vas voir qu'un orateur n'est pas un timide. Même que la personne en soi est timide, mais le message est esprit, le message est spirituel, le message n'est pas timide. Donc c'est ça d'après Stéphane André. Un orateur c'est un message, le message est esprit. Donc je pense que c'est ça, un oratoire en soi c'est ça. C'est le fait de se convertir ou de se faire cher dans le but de présenter quelqu'un ou à quelqu'un un projet ou une communication. Donc je pense que c'est ça, à oratoire, d'après Stéphane André. Merci beaucoup Emmanuel. Donc tu as dit la Croix des Bouquets et on sait déjà Croix des Bouquets, donc c'est une commune réputée donc pour une commune, il n'y en a pas vraiment des intellectuels. Donc comment on voit là-bas, comment tu vois Bon, en fait, tu es de la commune aussi. Donc, en fait, cette idée, elle est vraiment, je dirais, donc elle est vraiment plurielle et même elle est vraiment, je dirais, propagande, pourquoi pas, dans le sens que quand on est en ville ou quand on est à Delma ou à Pétionville et on dit qu'on est de la Croix des Bouquets, il y a une manière qu'on te regarde. On te dit, bon voilà, t'es pas une personne qui aime la lecture par exemple. T'es pas une personne qui connaît les livres par exemple. T'es pas une personne qui s'intéresse aux choses de l'esprit par exemple. Donc c'est cette manière-là qu'on campe la Croix des Bouquets. Donc, bon, moi je pense que c'est faux dans le sens que je fais beaucoup de fréquentation de nos jours, surtout avec cette place que j'occupe à la bibliothèque Rodolphe Mathurin. Je rencontre pas mal de jeunes très intéressants vers les choses de l'esprit. Je rencontre aussi des jeunes sociologues à la Croix des Bouquets. Par exemple, j'ai un ami, il s'appelle Fidney, Fidney, il est sociologue, il est je crois en 4e année en sociologie à la faculté de sciences humaines. Donc il y a aussi des personnes qui s'intéressent à ça, à la Croix des Bouquets, mais bon, je ne sais pas où ça sort, ou d'où vient ça. Donc cette idée, cette mauvaise réputation qu'on a de la Croix des Bouquets, il n'y a pas beaucoup de ventes signatures qui
qui se font à la Croix-des-Bouquets. Il y a Garito presque ne vient pas à la Croix-des-Bouquets. Bon, s'il vient, je ne sais pas, je ne suis pas allé, je suis peut-être pas allé. Et il n'y a pas ça à la Croix-des-Bouquets, mais pourtant dans les autres villes, il y en a toujours. Je pense que c'est un préjugé tout simplement, mais qui peut, je dirais, qui peut s'en aller, qu'on peut enlever avec surtout cette fougue-là que possède cette jeunesse crucienne de nos jours. Il y a Africa 509 qui a à peine organisé un séminaire de formation. C'était super, donc on voit, beaucoup, ce sont des jeunes cruciens qui étaient là-bas. Donc on voit que ça commence à tourner, je dirais, ça commence à tourner, ça commence à prendre d'autres allées. Je pense que ça va venir, il faut attendre, donc ça va venir quand même. Bravo, donc, et je salue mon ami frère Caleb Deli, donc c'est le PDG de Africa 609, donc il fait vraiment un bon travail, un travail impayable, un travail colossal. Je vous salue mon ami frère Caleb et Deli. Donc ce projet et le projet d'atelier de Rudolf Major, qu'est-ce que ça va apporter pour la jeunesse crucienne? Bon, en fait, qu'est-ce que ça va apporter? Bon, le français avant tout, en fait, je dois défendre l'idée que cet atelier n'est pas en fait une promotion pour la langue française. Parce que il y a cette idée j'ai des amis qui défendent la langue créole. C'est pas mauvais, moi j'aime beaucoup la langue créole. Je salue Cobras. Cobras par exemple, j'aime beaucoup la langue créole. J'écris en créole, tu sais que je suis slameur. J'écris en créole, je fais de la poésie en créole, j'écris aussi des romans en créole. Bon, mais c'est pas un problème défendre la langue créole. Mais l'idée de l'atelier, c'est pas non plus une promotion pour la langue française, mais c'est tout simplement pour dire que la langue française c'est une langue seconde. Bon, moi avant je pense que la langue française c'est une langue étrangère parce que on fait beaucoup d'efforts pour apprendre la langue française par exemple. À l'école on nous apprend pas la langue française. On nous impose ça, mais c'est rarement qu'on arrive à le parler, par exemple. Alors on comprend le français. On comprend le français, mais on ne le parle pas. Pour parler le français, il faut aller dans une école de communication française. C'est normal. Donc je pense que la langue française, c'est une langue seconde. Pour parler le français, il faut aller dans une école de communication. C'est tout simplement ça. Et puis l'atelier, c'est ça. Donc c'est un atelier qui aide les gens qui voudraient avoir un niveau en communication française. Les gens qui ont déjà ce niveau-là, mais qui veulent pratiquer de jour en jour la langue française, parce qu'il y a des nouveaux mots, il y a des nouvelles expressions, il y a le français moderne aussi, il y a le français moderne. Et puis dans l'atelier, on va offrir la possibilité de donner en fait, le français administratif, parce que on peut parler le français, mais pour parler le français qu'on parle dans une institution, ce n'est pas le même qu'on parle de tous les jours chez soi. Donc je pense que c'est ça, on a tenu de pratique du français, c'est ça. Ce n'est pas une idée de défendre ou de faire la promotion pour la langue française, mais c'est pour dire que apprendre une langue étrangère, c'est important. Parce que si tu vas en France, il faut parler le français. Je sais pas, en France, si tu vas aux États-Unis, parler le français, c'est un atout. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et puis la Roi 3, ça occupe, comme je l'ai dit avant, au début de l'émission, ça occupe une place prépondérante de nos jours, Jaggins. Pour faire cette émission, pour qu'on te suive à savoir qu'on est, il faut captiver le public. Yes. Il faut être doux, il faut être gentil. Donc tout ça entre dans la Roi 3. Il faut être aussi avoir un peu d'humour. Tu vois, il faut être pas humoriste, mais il faut avoir un peu d'humour. Yes. Donc ça entre dans la Roi 3. Donc je pense que la Roi 3, ça occupe cette place-là. C'était super. Donc on va réellement maintenant recevoir et observer une petite pause. Ouais. Et on revient tout de suite après. Et pour continuer de mettre les fans de Sardou qu'on est, eh bien, et dans ce grand bonheur. Donc on est à l'émission Sardou qu'on est. Donc le bonheur est chez vous. Donc il faut apporter le bonheur, au public. Donc c'est ça. Restez branchés. Donc je salue notre caméraman JD. Donc il est là à présent. Il fait un bon travail. Donc on revient après la pause. Ne zappez pas.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui vous regardez vidéo, regardez le téléphone ou pesez subscribe. Là vous fini, pesez petite cloche là. C'est la façon ça oui pour capable aider nous à aller avec travail là plus loin. Comme sur l'émission ça ou de connaît. Ça ou de connaît, sur l'émission capable pour nous exactement ça ou de connaît. Des bagages où t'es qu'à connaître ignorer, comme ça tout. Des bagages où pas de connaître, mais nous même nous chercher professionnel dans le domaine pour nous venir dire exactement ça ou de connaître. Prenons la caille, ou regarder l'émission ça, pas oublier ou à suivre. Alors, de retour après la pause, si vous nous rejoignez à peine, je vous rappelle que vous suivez l'émission Ça ou de connaît. On a avec nous notre ami, le directeur de la bibliothèque Rudolf Mathurin, Pacom et Manuel. Et nous allons continuer à partager tout ça pour capable de jeunes plus même. Donc, alors, Pacom, dis-nous bien, et projet atelier, puis on inscrit, c'est comment capable de faire l'inscrit? Bon, pour inscrire, il est facile. Bon, donc, si mon ali, c'est fan de ça de connaître, il est capable toujours écrire ça de connaître et puis on fait bibliothèque à part de ça parce que même on proche bibliothèque là. Ou bien, il y a une affiche qui a circulé sur les réseaux sociaux, on a toujours écrit. Ouais, dans une numéro et puis suivi à fait. Donc, inscription n'est pas cher, 500 gouttes et puis. 500 gouttes seulement, 500 gouttes d'inscription. Et puis, atelier a déroulé sur une période de 6 mois. Chaque mois, il y a une thématique qui est différente, il y a une thématique de travail. Parce que l'atelier est plus pratique. Ce n'est pas une école de communication française, ni une école d'oratoire. C'est un atelier de travail. Ou d'accord, nous avons une école de communication française, nous avons une phonétique, ou ensemble de l'autre bagaille. Mais atelier, ce n'est pas ça. Donc, d'abord, on a un niveau stable dans la langue française. Si on n'a pas gagné, si on a gagné le niveau dans la langue française déjà, il y a capable de dire qu'on a augmenté ou bien il y a un ensemble de notions qu'elle pas jouer dans l'école de communication. Par exemple, on a français administratif. Au mois de français administratif, on a travaillé français administratif avec nous. On a bien historicité du français. Par exemple, on a présenté mon francophonie, un ensemble de bagages que on a dû connaître sur la culture française. Parce que le français n'est pas seulement une langue, c'est aussi une culture. Un ensemble de bagages c'est nécessaire pour nous obligé de connaître sur la question française. Et puis, les jeunes de la vidéo de son période de 6 mois, chaque mois a une thématique. Par exemple, on a une technique de discours, comment rédiger un discours par exemple. On a bien une question oratoire là, comme étant notion même dans le mois de travail, oratoire. Comment on a des techniques qui ont galvaniser le public, comment on public en haleine par exemple. Donc ça on a bien prise de parole. Pas prise de parole en public, mais prise de parole tout court. Par exemple, ou d'accord, il y a des gens qui ne peuvent pas faire des amis faciles. Même quand ils vont côté, me faire des amis dans moins de temps. Même gens même tout capable de faire. Mais il y a des gens qui sont introvertis. Mais ça, sont pathologies liées. Comme si il y a des gens qui ne peuvent pas faire des amis faciles. Par exemple, ils sont dans le milieu, enfermé ou bien renfermé sous lui-même. Il était dans une petite poche. Donc ça c'est un problème lié, donc c'est problème de fréquentation, c'est problème comment aller vers l'autre. Donc ça c'est ça oui, comment on capable aborder le monde dans nos espaces, comment on capable adapter à l'espace, comment on capable faire des amis faciles, tout ça entrer dans le cadre de prise de parole là. Qui l'aime croiser Jaggins dehors, comment aborder Jaggins, comment capable Québec Jaggins tout. L'aime écrire Jaggins, comment Jaggins capable une réponse plus rapide. Parce que nous sommes Carson bâti son ami que me rencontrer au palais municipal, c'est son livre dernier récemment là qui c'est l'art de bien communiquer. Monsieur dit sous major par exemple sur 100% monde qui écrit le message, à peine on a dit 70 ou bien 80% monde n'y pas faire réponse. Parce que gros gens pour écrire Jaggins vont faire réponse rapide. Yes. Jaggins go message ma barre Jaggins va faire réponse rapide. Vous avez l'autre qui est trop à faire réponse rapide. C'est pas question problème de temps non mais c'est une question de qui ça me dit mon nom. Ou bien comment arriver dit mon nom samedi là. Je dit ça vous pas besoin de dire je première fois m'a parlé avec D'Angelo Léa. Je peux sauter là tout. Je te croise à D'Angelo pas livre en folie. Donc et puis nous go face au livre sur D'Angelo. D'Angelo ferme le micro pour parler avec nous. Je ça D'Angelo ferme le micro. Bon façon où doit arriver sur mon nom pour mon inviter en domaine. Donc comment ça aller entrer dans cadre prise de parole en public là. Comment aller vers l'autre.
comment on peut aborder l'autre là, comment on peut faire l'autre là, venir même tout. Donc, comment ça entre dans le cadre de prise de parole là, et puis on a bien une question, pensée critique là tout. Par exemple, il y a des gens là qui ont une faiblesse dans la dissertation. Il y a des gens qui à l'université qui ont un problème dans la dissertation, qui finit la dissertation. Moi, c'est une pensée critique, comment on est capable. Par exemple, comment on fait un débat. C'est critique, c'est comme ça que fait. Non, on va même, d'accord, on va animer dans l'atelier. Parce que l'animateur, c'est pas professeur, c'est animateur, c'est qui a écoute, mais parce que nous, on pour payer. Si on va participer à là, il ne peut pas payer. Parce que c'est des gens qui forment dans le domaine que nous avons gagné dans l'atelier. Donc, moi, ces gens-là, c'est à ça, son atelier cap déroulé sur période de 6 mois, et après 6 mois, le cap livré participant en certificat. Donc, moi, c'est à ça. Donc, on a fait suivi, quand toujours écrit nous dans un numéro, ou bien, public ça de connaître, quand écrit Jack Gaines, moi, c'est Jack Gaines toujours posté, affiche le tout. Donc, au courant de l'activité, peut-être tout cas, ça n'a pas intéressé. Ou bien, dans on prend ça à cœur tout, parce que, ou besoin oratoire, ou besoin niveau de français en soi. Donc, mais c'est bon, donc, par contre, parce qu'on me pose que cela me dit comment arriver et disons marier et slam et puis bibliothèque là. N'a dit nous c'est slam pour gagner qui seulement Dieu c'est slam dans bouche. Pas nous sur cabane nous ti ba petit bout. Soit nous ba pas un peu d'amour, un peu de verre, un peu d'amour pour le verre, mais un peu de verre dans ce verre, mais une verre verte. Vers qui, vers quoi inversé, vers quoi, vers qui, verse quoi qu'il fasse, ce verre doit être vidé. Bon, la réduction est qui charrie. Oui, c'est la même révolution. Elle m'a salué et en fait, manager qui c'est le roi, donc son est qui croit en pile dans moi, il me croit en pile dans les tout. Donc, on pense peut-être bien projet qui peut atterrir, c'est un problème pays tout petit, donc on est contexte très difficile. Donc moi au fil du temps ça a privé à améliorer. Bon moi c'est le public là plus qu'on est nous, soit en tant que slammer professionnel, mais en attendant projet c'est pour nous vendre bibliothèque là et atelier. Donc moi c'est à ça, j'ai gagné son ami que me connaît depuis bon moment, donc on est l'école ensemble, malgré toujours dans plus classe passée. Donc moi c'est son plaisir, j'ai gagné son plaisir pour nous réunir sur le plateau. Bon bagaille avant nous fini par comme Emmanuel, et vous vraiment l'idée et pour faire un collabo avec Vince Bosseur. Non, Vince, non, c'est pas né, nous toujours parlé, au contraire, nous partageons un groupe qui s'est accro du livre. Et ensemble, nous, Vince est venu dans la bibliothèque là, est venu dans le support, pas le tout. Mais pour projet, pour collaboration, c'est plus question manager. Moi, c'est le roi des projets. Donc, moi, c'est ça, peut-être ça qui a venu parce que son camarade qui fait un pile de nos jours dans ce slam là, parce que une bagaille slam là, c'est un mouvement moderne, mais on a dit en plus les vignes en Haïti, comme sous les Vince pour beaucoup là-dedans. Yes. Vince, surtout Dave Champion, donc c'est tout ton staff qui a fait un paquet de bagages dans ce slam là, donc pourquoi pas un projet, parce que c'est pas mauvais. Bravo Emmanuel Pacom, bon tout salut on est qui a brûlé nous là, c'est bien Enzo. Et animateur Enzo, Papa la vie, Enzo animateur Pam qui a brûlé, Enzo qui doit brûler dans le show là, donc son ami qui est intéressant, par comme tout saluer Enzo, donc qui absolument. Donc je pense que nous arrivons à la fin, et par comme second mot la fin, donc c'est que ça l'a vie. Bon, c'est qui ça la fin? Bon, pas est-ce que la fin existe? C'est ça la question. Bon, moi, c'est qui ça m'a dit comme dernier mot? C'est-à-dire, nous merci parce que vous avez accepté tant de nous. Et puis, nous souhaitons, nous croyons que prendre projet à cœur. Parce que nous d'accord, et croyons que nous avons vendu l'autre gens. Nous avons vendu l'autre gens, nous avons vendu avec jeunesse qui applique à tous les jeunes qui est bel livre là, parce que nous avons pas de jeunes qui aiment Gary Victor, pas de jeunes qui croient des bouquets qui aiment Daniel Ferrier, pas de jeunes qui croient des bouquets qui aiment Climas. Mais vous voulez que ça ne pas vendre, nous pas vendre jeunes ça et tout. Donc on va c'est aller dans la bibliothèque est pour nous mettre yo, aller là-dedans, qui on croit des bons. Qui on croit des bouquets. Qui on croit des bouquets, aller là-dedans, gain lire la voix 58 tout, bibliothèque moi-même responsable, bibliothèque Rodolphe Mathurin, vini là-dedans, c'est pas cher. Pas cher majorité. Bon, bibliothèque Croix des Bouquets, bon, bibliothèque municipale, c'est 100 gouttes ou 30 dollars là. Nous-mêmes, bibliothèque Rodolphe Mathurin, c'est une bibliothèque privée, nous faisons 4 là, 500 gouttes, et là, dans un ensemble de privilèges, par exemple, souvenir
venir pour un service, nous avons un ordinateur pour travailler normalement, et puis là, on vient tout souvent devoir faire, il y a des gens qui accompagnent dans le travail de recherche, il y a Wi-Fi, tout, donc on pense qu'il y a pas de possibilités nous-mêmes. Nous, venez dans la bibliothèque, venez lire, venez atelier à tout, prendre ça à cœur, parce que, Port-au-Prince, pas un atelier, on école d'Aroatoire, dans le Gélonéa, le BTS, c'est ASP, Académie du Savoir Parler, on va comme ça. Donc, on prend ça à cœur, peut-être que ça nous croit des bouquets, on va prendre ça à cœur. Donc, mais c'est à ça, je souhaite quoi des bouquets, voilà, longue vie à la croix des bouquets, c'est comme nous toujours aimé, nous aimons l'empile, donc on pense donc avant de l'autre genre, donc on pense depuis jeunes qui sont fous, des jeunes intéressés, donc on pense nous capables de faire ça bien. Donc, je salue tous les camarades nous, Africa 509, Vogue, Le Roi, et puis comme Jitou qui c'est l'école de communication profiter saluer, nous sommes responsables de communication. Ça, il y a une seule c'est à saluer tout camarade, tout staff promo dans la en soi, nous fiers de nous, on est fiers de nous et tout. Donc c'est ça de connaître, vu que ça de connaître, salutation avec nous tout. Donc mais c'est à ça comme mot de la fin, on fait mot. Bon, et par contre, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Donc merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Donc c'était une première fois, mais je pense qu'il y aura d'autres opportunités. Ouais, je le crois et je pense. Sera toujours disponible, encore ouvert donc, pour le grand parcours. Donc merci.